Emmanuel, parce qu'on est très nombreux ici, c'est vraiment grâce à lui. Et je voulais vous dire que ça fait exactement aujourd'hui 7 semaines qu'on a créé Raison Gardée, et on est déjà 500. C'est incroyable, c'est assez incroyable parce qu'on c'est quand même un public très ciblé. On parle des Israéliens francophones modérés. Rien que de dire le mot modéré, ça veut dire déjà aussi quelque chose, parce que c'est quand même une appréciation politique, donc on est transpartisan. Comme vous l'avez vu, de droite sans gauche, je crois que c'est vraiment évident pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on est 500 entre le Facebook. C'est toi qui n'as pas sans gauche. Voilà, exactement. C'est bon. Donc voilà, donc vraiment, je pense que c'est surtout parce que Raison Gardée, Israël répond à un vrai besoin. Sinon, ça serait pas pris comme ça. Et c'est vraiment grâce à vous tous, et on va continuer, on va faire du bon travail. Alors, Claude a parlé de la raison identitaire personnelle. Emmanuel, tu as parlé plus de la vue internationale, mais tu as touché aussi à la démocratie. Denis, tu vas toucher à la raison démocratique. Moi, j'aimerais toucher à la raison de l'engagement citoyen. En fait. Pourquoi c'est important de s'engager de manière citoyenne? Et sans vous faire un cours, j'aimerais quand même qu'on comprenne, nous en tant qu'Israéliens francophones, qu'est-ce qui se passe en Israël au niveau de l'engagement citoyen. Alors, en gros, la majorité des Israéliens ne croient pas au changement de l'engagement citoyen, ne croient pas au changement depuis le terrain. Ça a un petit peu changé depuis 2 ans et demi, 3 ans, justement, avec les mouvements qu'on a vus justement pour la démocratie. Je préfère dire pour la démocratie que contre quoi que ce soit. Mais malheureusement, c'est pas vraiment quelque chose qui est profondément ancré, comme pour nous, par exemple, les francophones, et surtout ceux qui viennent de France, où on a vraiment une tradition citoyenne, c'est-à-dire on voit très très bien qu'il y a de grands mouvements. Je vais vous donner un exemple très simple que j'entends tout le temps parmi les francophones israéliens. On se demande tous pourquoi nous, en tant qu'Israéliens, il ne faut pas dire les Israéliens, c'est nous aussi, en tant qu'Israéliens, puisqu'on est Israéliens, pourquoi il n'y a pas de manifestation de 1 million, 2 millions contre la cherté de la vie, quand on sait qu'en Israël, il y a 51% de plus d'augmentation que les autres pays d'Europe et 37% par rapport à l'OECD. C'est vraiment quelque chose pour nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore une fois, c'est vraiment profond, c'est culturel. En Israël, on est des bons petits soldats, on a appris surtout la discipline, et donc il y a des cultures qui sont différentes. Et en fait, je pense qu'en tant qu'Israéliens francophones, on peut apporter, justement, parce qu'on a un passé du débat, un passé on peut faire des changements qui sont depuis le terrain, et ne pas attendre que ce soit les politiques, tous les politiques, et de croire qu'il n'y a que les politiques qui peuvent faire vraiment ce changement. Et je vais vous donner un autre exemple d'un mouvement citoyen, justement, sur le coût du logement. C'était en 2011, donc c'était le mouvement de la révolte des temps.